Bonjour, j'ai voulu vous présenter mon nouveau projet Scale, mon crawler. Alors écoutez, j'ai tout simplement voulu non pas faire une comparaison, mais présenter un crawler, on va dire, pas très cher. La version RTR vaut 250 € prêt à rouler. Et moi je suis parti donc... alors, bien sûr, je compare ça à un Axial SX10 puisque j'en possède un. Excusez-moi. Donc là, on a un véhicule. Alors, je suis parti sur une base de châssis. Voilà, châssis neuf acheté d'occasion, 100 €. Voilà, donc, je me suis dit, bon, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire avec. Pour la partie carrosserie, c'est une carrosserie que j'ai achetée neuve donc sur internet. 26 € de mémoire. Voilà. Donc, pas très cher. Pas mal, fini. Juste à mettre quelques stickers et après décorer. Donc, pour la partie, on va dire, carrosserie. Donc je suis parti sur un décor armé. Voilà, c'est une voiture que j'ai fait pour mon fils. Donc on est parti sur un décor armé, donc quelques stickers sur le côté, sur le capot et sur la partie donc arrière du véhicule. Voilà. Ensuite, on a rajouté donc quelques éléments. Donc une tente fabriquée avec un vieux treillis, quelques objets détournés, on va dire, donc armes, missiles et une caisse qui rappelle très bien le décor avec un petit lot d'objets scale comme un jerrycan, quelques outils et sur l'autre côté donc la partie cric avec bien sûr un extincteur et sur la partie arrière donc qui existe déjà donc la roue sur laquelle on a rajouté une chaîne et deux crochets à l'arrière. Voilà. Alors de suite ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les après un premier essai, donc j'ai enlevé les pare-chocs avant et arrière, puisqu'en fait, déjà je les trouve très très laids et ils sont pas vraiment adaptés pour tout terrain, puisque ça accroche dès qu'on arrive sur des enrochements. Donc j'ai préféré les enlever. Et ce que je vais essayer de faire, donc, c'est adapter des pare-chocs de Axial SX10, puisqu'on voit que le véhicule est pourvu, on ne le voit pas là, mais voilà, je pense qu'on peut adapter donc un pare-choc sur cette partie-là. Alors on en profite. Donc tout est d'origine. Le système de direction c'est homemade. Donc c'est fait avec des tiges filetées, des chapes, donc c'est des chapes extra speed et des tubes aluminium en 6 mm. Donc toujours pour la partie direction, donc un servo Power HD 1500, donc je pense que c'est un 17 kg de mémoire avec un bras alu. Ce qu'on a fait également, donc voilà, on va retirer avec la carrosserie. Donc on a installé également un kit LED complet. Voilà pour le montage du kit. Et donc pour la partie donc véhicule, donc le châssis donc d'origine, donc j'ai remplacé donc le châssis par un châssis acier, donc en option vaut une vingtaine d'euros. Les amortisseurs donc ont été changés également donc au profit d'amortisseurs G-Made, donc c'est des zéro choc en 94 mm de mémoire. Pour la partie donc motorisation, on va dire, donc on a un contrôleur OB-Wing en Quick Run en 60 ampères, donc pour moteur brushed, acheté une vingtaine d'euros. Également un moteur, donc c'est un surpass en brushed en 35 tours. Ouais, c'est ça, 35 tours. Une vingtaine d'euros également. Et un pignon acier en 22 dents. Quelle autre modification ici on a fait aussi, donc ce qui a été rajouté, donc c'est en option également, c'est le micro-cerveau. Donc le micro-cerveau en fait qui permet directement de changer de vitesse, c'est-à-dire que la boîte de vitesse est pourvue de deux vitesses, donc une vitesse rapide et une vitesse lente. Donc vitesse lente qui est appréciable
pour changer d'obstacle, et donc on déclenche à l'aide de la troisième voie de votre radiocommande. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Également les modifications qui ont été réalisées, c'est la réalisation des 4 liens inférieurs. Donc pareil, toujours made. Donc toujours même recette, hein, tige fileté, chape, donc extra speed et tubalu. Voilà, donc l'ensemble de l'opération pour faire direction et tirant inférieur, moins de 10 euros. Donc ce qui est pas très cher. Ensuite j'ai renforcé également avec des vis et des petits écrous, en fait, les tirants inférieurs, hein, qui étaient juste fixés. Donc une grande partie de la visserie également a été remplacée. Bon, niveau amortissement, ce qui est sympa, c'est que maintenant c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus malléable. Quoi d'autre? Si les roues, voilà, les roues, gros défaut de cette auto, les roues, voilà, les roues d'origine, bon, c'est bien. Elles sont plutôt sympas, une taille bâtarde, puisqu'en fait elles correspondent ni à du 1.9 ni à du 2.2, des pneus très très durs. Voilà, donc là ils seront remplacés, donc ils sont commandés, donc ça sera des pneus en 114 mm et montés sur des jantes Betlock, lestées. Ou sinon, d'ensemble, voilà, un véhicule fini, testé hier, marche très très bien. Alors voilà, toujours pareil, on le compare par rapport au prix. Voilà, donc du cerveau Power HD, un Escobing dans 60 ampères, un moteur surpasse en 35 tours. Voilà, quelques améliorations sur les tirants, la suspension, la direction. Il y a encore des choses à faire dessus. Voilà, l'angle de direction n'est vraiment pas bon et voilà, ça manque un peu de puissance. Donc je suis pour monter un système type Panhard. Voilà, faut que je regarde. Ça sera une des prochaines modifications. Et prochaine modification concernera aussi le changement des cardans, puisque ceux d'origine sont en plastique. Donc voilà, donc j'installerai dessus certainement des cardans, on va dire universels pour crawler. Donc voilà, bon, en tout cas un véhicule très sympa, qui marche très très bien. On verra l'utilisation s'il est costaud. Alors, c'est niveau qualité, etc. C'est pas non plus de l'axial. Voilà, donc on verra à l'usage, avec encore quelques modifications à prévoir et un essai. Voilà, prochaine vidéo, ça sera donc un essai terrain qui était déjà réalisé hier pour voir un peu, très satisfaisant. Très bon comportement. Voilà, donc très bon petit véhicule, hein, fini, bricolé, avec une carrosserie plutôt sympa, une déco plutôt sympa. Voilà, ça sort à 200 euros. Voilà, pour 200 euros pour fabriquer un crawler de ce type, sympa et modifié. Et on va dire plutôt très correct niveau rapport qualité-prix. Et sur le terrain, honnêtement, c'est pas un petit joueur, il fonctionne très très bien et on peut vraiment avoir des bons délires. Et je pense que ça peut suivre des véhicules qui valent 2-3 fois ce prix. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé et prochaine vidéo test terrain.